Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne 4 Gian. Aujourd'hui, on va parler de ceci, la carte Gen 4, et surtout de ce qu'il ne faut pas faire pour vous faire une grosse frayeur et faire croire que vous avez cassé votre Ultimate Magic Card. À l'initial de cette vidéo, qui a été tournée déjà une fois, j'avais sorti ceci, mais j'en aurais pas besoin. Vous allez voir pourquoi je n'aurais pas besoin de cela. Euh, Même si je vais quand même vous donner une astuce si jamais vous avez des soucis avec votre carte, qu'il y a des, il y a des choses qu'on peut faire avec. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner votre place pour le Hack 2024. Ça va s'afficher sur votre écran par ici, au-dessus de ma tête, ou sur ma tête même. Donc ça va vous permettre de gagner une place pour le Hack 2024 si vous le souhaitez. Pas d'essayer de gagner une place. Pas de gagner, d'essayer. Je suis avec une place en lot pour l'instant. Donc aujourd'hui, on va parler de ceci. Avant toute chose, on va remettre notre ami le petit disclaimer pour rappel. Les vidéos que je fais et qui plus est sur les vidéos sur le Flipper Zero sont uniquement un titre pédagogique pour vous permettre de tester vos appareils, vos devices, votre système d'information et pas celui auquel vous n'avez pas le droit. Voilà. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle une Ultimate Magic Card Gen 4. Donc, on peut les trouver ici chez Lab 401 ou ici chez N-Toolsec. Voilà. Donc, vous avez soit 35 $, soit 47 €. Ça se jouera après sur les frais de port. Moi, j'ai pris chez Lab 401 avant qu'on ait N-Toolsec. La prochaine fois, je pense que je testerai N2Sec pour voir comment ça se fonctionne au niveau la livraison, du paiement, etc. Voilà, c'est des gens qui ont l'air sérieux. Euh, je suis déjà certains d'entre vous sur le Discord ont commandé là-bas et m'ont fait de très bons retours. C'est comme ça que j'ai connu d'ailleurs. Donc voilà, une Ultimate Magic Card, c'est capable de faire plusieurs types de cartes mi-fer en fait. L'hémisphère mini, l'hémisphère 1K, l'hémisphère 4K, avec différentes tailles de UID et différents protocoles, ultralight, ultra-entier, NTAG, etc. Surtout, c'est que ça vous permet de faire tout ça en paramètre configurable, ce qui est vraiment très fort, très intéressant. Alors là, c'est juste une vidéo pour vous éviter de vous faire peur et de briquer votre carte. Une vidéo sur le Shadow Mode, d'accord. One Chance and Then Forget, un Recovery Mode, un Auto BCC, une Password Protection et One Time Write Emulation, d'accord. Donc le Password Protection, on va voir un petit peu ce que c'est, plus en détail. Et Programming Compatibility, vous ne voyez pas le Flipper 0, c'est normal parce que c'est un petit peu complexe, je trouve, et c'est plus simple avec le Proxmart 3, en effet. Voilà. Donc, il est où? Il est là. Donc, on va refaire. Je suis toujours sur Firmware Momentum pour l'instant, parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà. J'attends la nouvelle version avec impatience quand même. Donc, dans NFC, on va aller chercher l'application NFC Magic. On va faire Check Magic Tag. Et elle dit coucou, c'est un Gen 4 GTU ou Ultimate Magic Card. Il y a plein de nomenclatures, il y a plein de façons de les nommer. C'est un vrai petit foutoir cosmique. Voilà. Hop. Et donc, ici, on a. Je vais reprendre mon flipper quand même. Donc, il a détecté la carte. On peut faire plusieurs actions. On peut faire un set shadow mode. On peut faire un pre-white. On peut ici venir écrire sur la carte ce que vous voulez. Par exemple. Après, je peux le tester sur la série qui est juste à côté. Ça fonctionne nickel. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On a 7 gen de mode. Donc, c'est pour une espèce de dégradé de la carte. Moi, au début, je pensais que c'était ça qui avait briqué ma carte. Et pas du tout. Vous allez voir. C'est encore plus con. Plus bête, pardon. Donc, cette shadow mode, on verra en détail dans d'autres vidéos ce qu'on peut faire dans cette shadow mode, ce que fait le set gen de mode, ce que fait le get revision. Ici, bah, bien sûr, on peut effacer les données qu'il y a sur la carte. Et là, on a les gen 4 actions. On peut revenir sur un standard config. Voilà. Donc ici, vous pouvez changer le mot de passe. On peut changer le mot de passe. Et si on change le mot de passe, par exemple, je vais mettre 10 0 et que je fais save, success, quand je fais ça, oh. Et je peux vous dire que quand moi je l'avais fait en faire un retry, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour lui, ce n'est plus le Gen 4. Pour lui, c'est tout sauf une carte sur laquelle on peut faire le moindre truc. Ni Gen 1, ni Gen 4 Ultimate Magic Card.
Et là, quand vous arrivez là, je vous raconte pas la sueur, parce que vous avez quand même dépensé à peu près 40 balles dans Joujou. Il est déjà cassé en 3 minutes. Pourquoi moi comment je l'avais cassé moi? Alors, déjà, on va sortir de là. Tac. Comment j'avais fait? Bah moi j'ai fait change password, puis j'avais mis 0. Enfin, j'avais fait ça, puis j'avais fait save, je m'étais sauvé. Sauf que même si vous faites ça avec un password à 000, c'est-à-dire que par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Alors moi j'ai dû changer une valeur quand même. Et donc par défaut, en mettant pas de mot de passe, moi j'ai dû faire un truc comme ça, quoi. 0,1. Bref, j'ai mis une valeur, et quand vous faites ça, et ben c'est foutu. Alors du coup, il est impossible d'accéder à votre carte. Vous pouvez plus faire de Magic Tag. Soit vous sortez du coup un Proxmark 3. Donc on va voir, on va essayer tout de suite, hein. Il est toujours connecté. Je remonte le partage de l'écran du Proxmark. Je vais run ça. Donc c'est la petite commande magique qui permet de restaurer la carte. Ça n'a pas marché non plus. Donc là, on peut commencer à s'inquiéter. Donc on va reprendre le Proxmark. On va ressortir ça. Voilà. On retry. Alors, il faut que je refasse ça. Parce que là, vous ne voyez pas. Moi, j'ai tous mes écrans. C'est moi, c'est plus simple. Et ça fonctionne toujours pas. Donc quand on a fait ça, qu'on a fait plusieurs commandes sur le Proxmark, qu'on s'est très fortement gratté la tête, qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. J'avais même essayé, je vais mettre là, un script encore plus chelou qui s'appelle Magic Revive. Donc il fait tout un tas de trucs. On est comme ça quand la carte le fait. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va y aller? Est-ce que ça va marcher ou pas? Là il vous dit finish. Donc on reprend, on remet, on fait retry. Ça marche toujours pas et on s'inquiète. En fait c'est un truc tout con. Votre carte elle est pas cassée du tout. En fait, vous sortez de là, vous allez dans Gen4 Action, vous faites O Switch Password. C'est qu'il faut juste se souvenir ce que vous avez mis. Là j'ai mis 0,1. Vous remettez votre flipper dessus. Vous faites OK. Et là, ça marche. En fait, c'est juste un problème de password. D'accord? Et c'est juste qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire une action avec, il faudra mettre un password. Si vous mettez un password, il faudra vous en souvenir. Et chaque fois que si vous mettez un password, vous voulez faire quelque chose, il faudra aller d'abord dans Gen4 Action, au Swift Password. Une fois que vous êtes au Swift Password, pouvoir le faire. Ou sinon, si vous voulez plus au Swift Password, faites, une fois que vous êtes au Swift Password une première fois, faites 7 standard config. C'est ça qui va vous permettre de sauver votre carte. C'est ça qui m'a permis. C'est pas lui, en fait. Lui, il m'a permis à rien parce que au final, il n'y avait qu'un mot de passe dessus. Donc, si vous saisissez un mot de passe pour votre Magic Card, gardez-le bien quelque part, très précieusement, parce que sinon, bah, vous avez perdu 40 balles. Voilà, très clairement. Ou sinon, après, vous êtes parti avec d'autres outils, ou même, pourquoi pas, un Flipper Zero, à essayer de brute forcer le mot de passe du Magic Card. C'est plutôt chiant. Voilà. Ah, si je refais, hein. Oui, c'est bien de nouveau une Gen 4 GTU. Voilà, donc c'est une vidéo très courte aujourd'hui, juste pour vous apprendre, ne faites pas ça. Voilà, si jamais ça vous arrive, évitez ce genre d'ânerie. Moi, je me suis fait une grosse frayeur, je suis allé partout, j'ai fait pas mal de Discord à gauche, à droite pour me dire: «Ah là là, j'ai briqué ma carte, comment je vais faire? Faut que j'en rachète une». J'ai bidouillé le Proxmark, je l'ai ressorti, j'en ai fait dans tous les sens, j'ai pris la doc qui est là, où il y a pas mal de choses intéressantes. Bref, impossible de me sortir du truc. Sauf quand j'ai repassé par Auth Password, j'ai fait: «Oh putain, c'est vrai, j'avais mis un mot de passe vide ou avec un caractère un peu à la noix» et comme j'ai fait là, un 10-0 par exemple, et je me suis retrouvé content d'avoir débloqué ça. Donc pour vous éviter cette mauvaise blague, c'est la première feature que je vous montre sur le Flipper Zero et les Ultimate Magic Cards avec NFC Magic. Voilà, et ben, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous évitera aussi de vous faire des frayeurs et de casser vos cartes.
Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que je traite, etc. On parlera notamment prochainement du JavaScript dans le Flipper 0 qui a l'air très intéressant. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poser des commentaires, j'y réponds le plus possible. Et puis c'est pas mal. Voilà, merci, ciao.